L'armée met un peu le gouvernement au garde à vous. Madame, monsieur, bonjour. Les militaires belges ont fait plier les autorités sur la question de leur pension. Ils acceptaient très mal de devoir travailler plus longtemps avec la perspective de ne pas gagner plus, voire de gagner moins. Les hauts gradés de l'armée s'en sont un peu mêlés, paraît-il, en mettant la pression sur le gouvernement. Et ce matin, vous le voyez à l'image, c'est un peu une surprise, conférence de presse pour annoncer des mesures dites compensatoires. Alors on va parler de tout ça. La nouvelle est tombée ce matin. Bonjour Rachel Crivellaro, vous avez suivi cette conférence de presse. Ce qui s'est passé, c'est pas banal. On a un peu l'impression que la pression des militaires a payé. Jusqu'à quel point, dites-nous ? Eh bien, jusqu'au point d'obtenir toute une série de compensations, des compensations surtout d'ordre pécuniaire pour atténuer les effets donc de cette réforme des pensions qui a été validée pas plus tard que le 21 juillet dernier. Je vous en rappelle les grands principes de cette réforme. Elle met fin au régime préférentiel dont disposent les militaires. C'est fini de partir à la pension à 56 ans. À l'avenir, eh bien, les militaires partiront comme les autres à la pension à 67 ans, qui plus est, avec un montant de pension moins important qu'avant. Vous comprenez donc que tout ça a été plutôt difficile à digérer pour le personnel de la défense qui a également pointé le fait que jusqu'à présent, eh bien, il ne bénéficie pas des mêmes avantages que les autres fonctionnaires. Il n'en fallait pas plus pour que les syndicats de la défense mettent une forte pression sur la hiérarchie, une hiérarchie priée de rectifier le tir, et c'est chose faite avec l'annonce ce matin, eh bien, de ce nouveau statut social dont disposeront les militaires, un statut qui prévoit toute une série de primes, bonus, de rattrapage. Et il faut dire que cette hiérarchie, Sacha, elle ne s'est pas fait prier à une période où l'armée cherche à recruter massivement. Il n'était pas question de mettre à mal l'attractivité de la profession. Je vous propose d'écouter le chef de la défense, Frédéric Vanzina. Il faut renforcer la défense parce que le contexte géopolitique l'exige. Les moyens supplémentaires vont arriver. Le nouveau matériel commence à être visible dans nos unités. Nous voulons attirer des jeunes, nous voulons fidéliser nos gens. Donc il est tout à fait normal qu'on mette à niveau toutes ces mesures et qu'on compense correctement les gens quand ils sont loin de chez eux, quand ils font du travail le week-end. C'est à quoi on s'est attelé. Rachel, je ne vous libère pas encore tout de suite parce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait savoir. On a appris ce matin que d'autres professions étaient concernées par des changements positifs sur leur pension. Qu'en est-il ? Mais disons que certaines professions, comme les professeurs, les pompiers ou les policiers, eh bien, vont continuer à conserver certains de leurs avantages. Ils seront épargnés par cette réforme qui a également été validée le 21 juillet dernier et qui prévoit une harmonisation des pensions des fonctionnaires. Ces trois professions, eh bien, conserveront, pour faire simple, certains avantages, notamment dans le calcul du montant de leur pension. Une concession accordée par le gouvernement, il faut le dire aussi, sous la très forte pression des syndicats. Merci à vous, Rachel, et à votre équipe pour ces explications et pour cette interview.